L'amour est une maladie mentale, pas au sens poétique, pas au sens tragique. Une pathologie douce, socialement encouragée, célébrée, décorée de mots nobles, mais fondée sur une peur primitive, la peur d'être seul. Et cette peur, aujourd'hui, maintient des millions de couples dans des structures instables, humiliantes, toxiques, tout en leur donnant l'illusion d'être vertueux, aimants, humains. Je ne parle pas ici de violence spectaculaire, je parle de la lente corrosion, de la dépendance émotionnelle normalisée, de cette obsession moderne pour la fusion, la transparence, la disponibilité permanente. Je parle de ces relations où l'on s'accroche non par désir, mais par panique, où l'on reste non par respect, mais par incapacité à se tenir seul face au silence. La solitude est devenue l'ennemi absolu, on la décrit comme un échec, une anomalie, une preuve d'inadaptation. Alors les individus s'attachent, trop vite, trop fort, sans structure intérieure. Ils confondent lien et anesthésie. Ils appellent amour ce qui n'est qu'un antidouleur émotionnel. Regardez les couples modernes. Ils ne sont pas unis par la force, mais par la peur. Peur d'être remplacé, peur d'être oublié, peur de ne plus être regardé, peur de perdre sa valeur sociale, peur de rentrer chez soi dans un appartement silencieux. Cette peur gouverne les comportements. Elle dicte les concessions, elle impose les compromis, elle détruit lentement le respect. La jalousie, par exemple, est aujourd'hui glorifiée. On la présente comme une preuve d'attachement. En réalité, elle est un aveu de faiblesse. Elle révèle une incapacité à se suffire à soi-même. Une dépendance au regard de l'autre pour maintenir une cohérence intérieure. Celui qui jalouse ne protège pas la relation, il expose son déséquilibre. Le besoin constant de réassurance fonctionne de la même manière. Les messages répétés, les questions déguisées, les silences interprétés comme des menaces, chaque demande de preuve affective est une perte de valeur. Pas parce que l'autre devient cruel, mais parce que le désir ne peut pas coexister avec la nécessité. On ne désire pas ce qui nous supplie de rester. Les couples toxiques ne sont pas maintenus par la méchanceté. Ils sont maintenus par la peur de la solitude, par cette terreur silencieuse de ne plus être choisi. Alors on accepte l'inacceptable. On tolère le mépris, on justifie l'indifférence, on romantise la souffrance. On appelle maturité ce qui n'est que résignation. On dit, nous avons traversé tellement de choses ensemble. En réalité, on dit, je ne sais plus qui je suis sans toi. On dit, je ne peux pas partir. On devrait dire, je n'ai pas la force d'être seul. L'attachement émotionnel excessif n'est pas une preuve d'amour, c'est une stratégie de survie, une réponse primitive à l'angoisse existentielle. Et plus l'attachement est intense, plus la relation devient fragile, car l'un dépend et l'autre porte le poids. Et dans toute relation, celui qui porte finit par mépriser, pas par cruauté, par saturation. On enseigne aujourd'hui que l'amour véritable consiste à se livrer entièrement, à se rendre vulnérable, à ne rien garder pour soi. Cette idéologie est dangereuse. Elle produit des individus émotionnellement nus, exposés, sans frontières. Elle crée des relations sans structure, où tout devient urgent, dramatique, excessif. Le détachement, au contraire, est perçu comme froid, comme une fuite, comme une absence d'amour. C'est une erreur fondamentale. Le détachement n'est pas l'absence de lien, c'est la maîtrise du lien. C'est la capacité de rester entier même en présence de l'autre. C'est refuser de faire de l'autre une béquille psychologique. Dans un couple sain, personne n'est indispensable. Et c'est précisément ce qui rend le lien puissant, parce que le choix est renouvelé, parce que la présence n'est pas une obligation, parce que le respect ne naît pas du sacrifice, mais de la stabilité intérieure. Je suis mariée, par choix, pas par peur. Je ne reste pas parce que je ne pourrais pas partir. Je reste parce que je le veux, et ce vouloir est rendu possible par mon indépendance émotionnelle. Je ne demande pas d'être rassurée. Je n'exige pas d'être prioritaire à chaque instant. Je ne confonds pas amour et contrôle. Je suis soumise consciemment à un homme fort et respectable, pas parce que j'ai besoin de lui pour exister, mais parce que je n'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit contre lui. La soumission choisie n'est possible que depuis une position de solidité intérieure. La dépendance émotionnelle, elle, détruit toute hiérarchie saine. Dans les couples toxiques, le pouvoir est inversé. Celui qui a le plus peur donne tout, celui qui a le moins besoin prend sans effort. Et cette dynamique n'est pas genrée, elle est humaine. Le pouvoir appartient toujours à celui qui peut partir sans se désintégrer. La société moderne refuse cette vérité. Elle préfère raconter des histoires où l'amour sauve, guérit, complète. Ce sont des récits infantiles. Ils maintiennent les individus dans un état de minorité émotionnelle. Ils encouragent la fusion, alors que toute fusion prolongée étouffe. La peur de la solitude pousse à rester avec des personnes qui ne nous respectent plus. Pas parce qu'elles sont monstrueuses, mais parce que la dynamique a été corrompue par le besoin. Le besoin rend prévisible, et ce qui est prévisible perd sa valeur. On parle d'engagement. On devrait parler de discipline. L'engagement émotionnel sans discipline est une capitulation. Il mène à l'épuisement, à la rancœur, à la négociation permanente de sa dignité. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la capacité à observer sans se dissoudre, à aimer sans se perdre, à être présent sans être absorbé.
C'est une posture intérieure, une verticalité. Les individus qui craignent la solitude interprètent le détachement comme une menace, parce qu'ils ont construit leur identité autour du lien. Ils ont besoin d'être nécessaires. Ils confondent importance et utilité émotionnelle. Ils préfèrent être mal accompagnés que seuls face à eux-mêmes. Mais la solitude n'est pas un vide. Elle est un révélateur. Elle expose les failles. Elle force la structure. Elle exige la rencontre avec soi. Ceux qui la fuient cherchent dans l'autre une distraction permanente. Ils appellent amour ce qui n'est qu'évitement. Les couples toxiques fins sont souvent très intenses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de conflits, beaucoup de réconciliations. Cette intensité est confondue avec la passion. En réalité, c'est une addiction, une alternance de manque et de soulagement. Le calme y est vécu comme une menace. Le détachement, lui, produit du calme. Et ce calme dérange. Il n'offre pas de drame. Il n'offre pas d'excuses. Il n'offre pas de récit héroïque. Il offre la stabilité. Et la stabilité est insupportable à ceux qui se nourrissent du chaos émotionnel. On accuse les individus détachés d'être froids. En réalité, ils sont libres. Ils n'utilisent pas l'autre pour réguler leurs émotions. Ils ne demandent pas d'être sauvés. Ils ne réclament pas d'être complétés. Ils choisissent. Et ce choix est ce qui crée le respect. La peur de la solitude maintient les couples toxiques parce qu'elle empêche toute remise en question honnête. Elle pousse à minimiser les signaux, à rationaliser l'inacceptable, à s'accrocher à l'idée d'un futur meilleur pour éviter d'affronter un présent vide. Mais ce futur n'arrive jamais, parce qu'une relation fondée sur la peur ne peut pas se transformer en espace de puissance. Elle ne peut que se maintenir artificiellement jusqu'à l'usure complète. Le détachement émotionnel est la forme la plus élevée de loyauté, parce qu'il refuse la manipulation, parce qu'il refuse la dépendance, parce qu'il offre une présence claire, sans chantage affectif. Il dit « Je suis ici par choix, pas par nécessité ». Peu de personnes peuvent supporter cette posture. Elle exige une discipline intérieure. Elle exige de ne pas utiliser l'autre comme refuge. Elle exige de regarder la solitude sans la diaboliser. Ceux qui la rejettent continueront à appeler amour ce qui n'est qu'un contrat de survie émotionnelle. Ils continueront à confondre attachement et profondeur. Ils continueront à rester là où ils s'éteignent, simplement parce que partir exigerait de se tenir seul. Je ne vous demande pas d'être d'accord, je n'essaie pas de vous convaincre. Ce que je décris n'a pas besoin d'adhésion. Cela fonctionne indépendamment de votre opinion. Le pouvoir émotionnel obéit à des lois simples. Celui qui a besoin perd, celui qui se maîtrise choisit. La solitude n'est pas l'ennemi, elle est le test. Ceux qui échouent à ce test construiront toujours des liens fragiles. Ceux qui le traversent n'auront plus jamais besoin de s'accrocher. Et c'est précisément pour cela que peu sont prêts à l'entendre.